at Sotheby's, RM Sotheby's, nowhere else. Sir, it's yours, sold! Congratulations! Congratulations! 51 millions de dollars. Comment est-ce possible qu'une voiture se soit vendue à un tel prix en 2023 à une vente aux enchères à New York? Certaines personnes diront que c'est une arnaque, d'autres une légende. Voici l'histoire de la Ferrari 250 GTO. Bon, dans les années 60, Ferrari cherche à créer une nouvelle voiture pour courir aux 24 heures du Mans et en endurance dans la catégorie groupe 3. Ils prendront leur gamme habituelle, la gamme 250. Ils confieront le projet à Giotto Bizzarini, seulement. Il refera toute la voiture de A à Z, que ce soit le châssis, le moteur, la carrosserie. Donc tout de A à Z. Franchement, le projet se passe plutôt bien, il refait toute la voiture, il redessine vraiment tout le truc et tout. Sauf qu'il commence un petit peu à se friter avec Enzo Ferrari. Et du coup, il se passe que, il le vire. Fin de l'histoire. Et pour vous dire, au moment où il l'a viré, ils avaient même pas encore créé le prototype. Donc en gros, il a commencé le projet, le mec a même pas duré un an et directement il s'est fait virer derrière. Et il engagera deux autres personnes qui sont Mauro Forgieri, voilà, et Sergio Scalighetti. Ça va, en vrai ça va. Donc du coup ils sont chauds, ils reprennent le projet, ils gardent quand même les plans que Bizzarini avait fait de base, que ce soit au niveau du châssis, du moteur. Oui, on a compris, c'est bon. Ils présentent en 1961 la Ferrari 250 GT Le Mans Berlinetta Sperimental. Ils pouvaient pas faire plus long, tiens. En tout ils feront deux prototypes, elle courir aux 24 heures du Mans avec Ferdinand Tavano et Giancarlo Baggetti. C'est une catastrophe. Sauf qu'après quelques heures de course, ils abandonneront pour casse-moteur. Après tout ça, ils recréeront une deuxième version de cette Ferrari qui sera presque identique à la Ferrari 250 GTO. Elle est juste un peu différente sur certains petits détails, mais sinon vraiment ça a la même gueule. La petite particularité avec celle-là, c'est juste que le moteur en fait a été abaissé avec les pattes moteur et a été reculé, donc du coup a été un peu plus approché dans l'habitacle. Et elle s'appellera Il Mostro. Putain, c'est la première fois que j'arrive à dire quelque chose en italien correctement. Mais en même temps, pourquoi la gamme 250? Alors en gros, cette gamme, on va avoir du tourisme et de la compétition. En tout, ils feront à peu près 8 Ferrari dans cette gamme. On aura la Ferrari 250S, la Ferrari 250NM, la Ferrari Monza, qui pour l'anecdote est du coup l'inspiration de la Ferrari Monza SP1 et SP2. On aura la Ferrari 250 Testarossa, on va avoir la Ferrari 250 GTE, on va avoir la Ferrari 250 GT qui elle est en plusieurs déclinaisons. On aura la Ferrari 250 GT en Berlinetta, la Ferrari 250 GT en cabriolet Pininfarina, très sympathique. C'est vrai qu'on a eu quelques petites Pininfarina. Genre tu vas regarder les Ferrari, les anciennes surtout, tu vois écrit en dessous par exemple du côté de la voiture, à droite ou à gauche, je crois que c'est même des deux côtés. En fait c'est écrit Pininfarina sur le côté, c'est incroyable. C'est magnifique. Donc du coup on aura la Ferrari Tour de France et la GT Berlinetta SWB. Je pense que celle-là, vous la connaissez quand même un minimum. Hors Ferrari du coup 250 GT, on aura la Ferrari 250 Europa et la Ferrari 250 GTO, bien évidemment. Et encore une autre question, pourquoi 250? Alors pour l'anecdote, 250, ça va être le volume d'air dans les cylindres. Voilà. Et encore une anecdote, toutes les Ferrari 250 possèdent un V12 Colombo, sauf la Ferrari 250 Europa qui a un V12 Lampedri. Et pour vous dire, Ferrari, en fait, appellent toujours leur voiture par rapport, par exemple, à des dates ou à des gens. Par exemple, la Ferrari F40, c'était pour les 40 ans de Ferrari. J'avais fait en plus de toute façon une vidéo sur l'histoire de la F40, je vous la mets juste ici ou dans la description de la vidéo. Et aussi, on va avoir par exemple la Ferrari Enzo pour rendre hommage à Enzo Ferrari. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça. Bon, on retourne à notre Ferrari. Le 24 février 1962, la Ferrari 250 GTO est présentée. Résultat final, un V12 de 3 litres pour plus de 300 chevaux, une vitesse max de 283 km/h pour à peu près plus de 800 kg, pour un moteur de 5 vitesses et pour les fous de moteur, parce que je sais qu'il y en a, ils vont un peu trop loin, 0 à 100 en 5 secondes 9. Alors un truc, le prix. Alors, dans ces années-là, on était quand même sur un délire, 18 000 $. À l'ancienne, parce que maintenant, on est à 120 000 $, au dollar de maintenant. Quand tu vois que ça coûte plus de 80 millions. Elle sera produite de 1962 à 1963. En tout, il y aura 36 exemplaires. En 62, ils auront fait 33 exemplaires. Et en 63, 3 exemplaires.
Sauf, le règlement stipule que pour inscrire la voiture dans la catégorie GT, il faut avoir créé plus de 100 exemplaires de la voiture et en plus avoir vendu une partie au grand public. Sauf il y a 36 exemplaires, tu veux que je te dise quoi? Ça passe pas, c'est mort. En gros, l'idée d'Enzo Ferrari, c'est de prendre la Ferrari 250 Berlinetta SW qui, elle, à cette époque, était déjà à plus de 100 exemplaires et de faire passer la Ferrari 250 GTO comme une évolution de la Berlinetta SW. Voilà la technique. Donc du coup, la même année, en 1962, elle sera inscrite dans le groupe 3, donc catégorie GT, et elle courira avec des voitures bien sympathiques comme la Jaguar Type E, la C-Cobra, quelques Aston Martin assez sympas. Au niveau de sa carrière, la Ferrari 250 GTO courira aux 24 heures du Mans, aux Tour de Sebring et aux 1000 km de Daytona. Elle fera quand même quelques petites courses à côté, mais voilà, les trucs principaux c'est ça, et le truc qui est assez insolent, c'est qu'elle gagne tout. Elle gagnera en 1962, en 1963 et en 1964. Et en 1963, tout s'arrête. Il présente une nouvelle Ferrari 250 en 1964. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle Ferrari qui se nomme la Ferrari 250 GTO. Littéralement, il a recommencé encore une fois. Tu veux que je te dise quoi, moi? Forcément, quand tu prends un prototype, que tu améliores la chose, mais que ça reste toujours un prototype, ça commence à faire grand bruit et ça commence à se remarquer. Et il y a certaines marques comme Jaguar ou Aston Martin qui font la même. Après tout ça, il y aura quand même pas mal de choses avec la FIA et Enzo Ferrari. Le truc, c'est que tu peux bannir Ferrari. Sauf que la FIA, il y a aussi l'autre côté où il y a du spectacle. Ça, c'est un truc que la course automobile perd de plus en plus. Après tout ça, forcément, la Ferrari 250 GTO arrête sa carrière parce qu'elle est remplacée par d'autres Ferrari 250, mais elle continue de faire quand même grand bruit par rapport à beaucoup de choses. Première raison, déjà, ça reste une légende quand même, hein. Ça, on peut pas lui enlever. Il y a eu des histoires de malades derrière tout ça, et surtout, un truc qui est très important, une histoire fait bien vendre. Et surtout, c'est qu'il y a des gens qui veulent investir dans la voiture en règle générale. 36 exemplaires, vous imaginez. Donc, tu as quelques personnes qui se disent peut-être que cette voiture va monter. Donc voilà, il y a quelques personnes qui commencent à mettre de l'argent dedans. Puis après, forcément, vu qu'il y en a certaines, d'autres personnes en mettent aussi. Et au bout d'un moment, il y a plus de demandes que d'offres. Et forcément, dans les années 80, la Ferrari 250 GTO, c'est tellement une légende qu'elle s'arrache aux ventes aux enchères. Elle bat ses propres records. Donc vraiment, tout le monde veut cette voiture, la Ferrari 250 GTO. Il faut ça. Ça part tellement loin qu'un jour, il y a littéralement quelqu'un, alors qui reste privé, mais qui a acheté une Ferrari 250 GTO plus de 80 millions d'euros. Après, quand tu regardes 80 millions d'euros, c'est pas énorme non plus, parce que il y a quelques temps, il y a une Mercedes 300 SLR qui s'est vendue plus de 135 millions d'euros. Alors forcément, tout le monde se l'arrache, la 250 GTO, et au bout d'un moment, il y a des petits malins qui se disent « Pourquoi je ferais pas une réplique ?» Alors, on va avoir deux styles de personnes. On va avoir les personnes qui font des répliques sur base de vieilles Ferrari moteur avant ou de Nissan Datsun Z. Alors, là c'est pareil, on a deux styles de trucs. On va avoir les voitures qui sont bien faites, donc on a vraiment la gueule d'une 250 GTO, mais ça reste vraiment une voiture un peu plus récente. Ou sinon, on va voir plus des 250 GTO, en gros, pour vous l'expliquer en cours, on dirait un gamin de 2 ans qui a pris de la pâte à modeler, qui a essayé d'en faire une, voilà. C'est un délire. On a ces premiers types de gens, et après on va avoir le deuxième type de gens, qui recrée toute la voiture de A à Z comme à l'ancienne, donc que ce soit châssis, moteur, et du coup carrosserie, de A à Z, il refaisait vraiment tout, et même le certificat de vente de la voiture était la réplique d'un vrai certificat de vente, du coup, d'une Ferrari 250 GTO. Et pour finir tout ça, un gars du nom de Charles Broquet, donc un présentateur télé anglais, possédait une Ferrari 250 GTO. Et il se pavanait tranquillement et montrait à tout le monde qu'il avait une 250 GTO, sauf qu'en 1996, après une fraude à l'assurance, il a un petit contrôle fiscal, et il est avéré que sa Ferrari 250 GTO est une réplique. C'est la fin de cet épisode. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter et puis bien évidemment à t'abonner en mettant la cloche, ça c'est très important, et pour être notifié pour toutes les prochaines nouvelles vidéos. Je te souhaite une bonne soirée. Allez, ciao! Quand même, mais qui est assez révélatrice. C'est nouveau ça.